bienvenue sur votre chaîne Faris.net. Alors, dans cette nouvelle nouvelle vidéo sur les astuces Windows 10, on va dire la suite de la série des astuces Windows 10. Alors, je vais vous présenter dans cet épisode l'astuce des bureaux, des bureaux virtuels. Alors, les bureaux virtuels, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir plusieurs bureaux dans un seul écran. Par exemple, je vais vous faire la démo. Par exemple, je vais naviguer là. Là, je suis dans un autre bureau. Je reviens sur un autre bureau. Voilà, sur un bureau, voilà, etc. Donc, vous voyez, là, dans le même écran, je peux naviguer sur plusieurs bureaux. Je vais vous montrer le raccourci et la façon d'utiliser en détail cette fonctionnalité. Alors, tout d'abord, cette fonctionnalité, où est-ce qu'il se trouve? Tout en bas, à côté de la zone de recherche, il y a à côté une icône avec affichage des tâches. Icône qui s'appelle affichage des tâches. Quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver dans la gestion des tâches. Vous voyez déjà les tâches qui sont en cours. Et tout en haut, vous avez toute une barre qui est consacrée à la gestion des bureaux. Alors si vous l'avez ouvert la première fois, forcément vous allez trouver que le bouton plus pour créer un nouveau bureau. Moi j'avais déjà créé des bureaux, j'en ai créé 4. Vous pouvez créer autant que vous voulez selon votre organisation et votre gestion. Alors pour créer un nouveau bureau, je vais cliquer sur plus et automatiquement j'ai le 5e bureau ou le Nème bureau qui va s'ajouter. Alors je peux accéder en cliquant dessus. Par exemple, je peux créer pour chaque bureau, comme j'ai dit, une application, ouvrir une application particulière ou des applications particulières. Par exemple, je vais faire ici un document Word ou ce qui est équivalent à Word, qui est LibreOffice, qui est la suite libre qui ressemble à Office. Et je peux par exemple créer mon 5e bureau, par exemple, juste pour que vous voyez rapidement dans la démo. Donc là, je suis dans mon 5e bureau. Alors, si je clique aussi sur affichage des tâches, je reviens à la gestion du bureau. Et là, je peux naviguer en cliquant directement sur mon bureau de choix, par exemple le 2. Là, je suis dans mon espace développement. Donc, comme vous voyez, chaque bureau, on peut l'utiliser avec une fonctionnalité prédéfinie. Donc, si vous faites du dev, vous créez un bureau pour le dev. Par exemple, j'ai un bureau pour le montage, où j'ai mon Adobe Premiere, ma chaîne YouTube, voilà, je gère ma chaîne, etc. Donc voilà, donc vous pouvez créer l'utilité de cette fonctionnalité, c'est d'avoir des bureaux par fonctionnalité. Et voilà, donc pour naviguer aussi, il y a un raccourci. Alors donc là, on a montré comment naviguer directement en cliquant sur affichage des tâches, mais sachez qu'il y a un raccourci simple qui est CTRL Windows et les flèches de direction droite ou gauche. CTRL Windows, ils vont se montrer en bas. CTRL Windows et les flèches de direction. Par exemple, je vais aller au bureau à gauche, je fais la flèche gauche. Pour le bureau qui est à droite, je fais la flèche droite. Pour accéder rapidement, j'ai beaucoup de bureaux, je peux aller directement au 5e bureau, par exemple. Et là, vous voyez l'application, c'est-à-dire le document qu'on a ouvert sur le 5e bureau. Alors, pour supprimer un bureau, c'est aussi simple. On peut directement supprimer le bureau. Et là, vous remarquez que la tâche qui était dans le bureau 5 a automatiquement muté vers le 4e bureau. Donc, c'est dans notre 4e bureau, notre tâche est toujours là. Si vous supprimez un bureau, tout ce qui est dans le bureau N va se déplacer dans le bureau N-1. Donc voilà. Et voilà. Donc là en tout, on a vu rapidement comment gérer, ajouter et se déplacer dans nos bureaux virtuels. Cette fonctionnalité peut s'avérer utile pour les gens qui utilisent les multi dans la journée, qui travaillent sur plusieurs choses dans la journée. Donc, le matin, il peut faire du montage, l'après-midi, faire leur taf, et le soir, vous regardez un film, voilà, sans pour autant fermer à chaque fois et redémarrer à chaque fois une nouvelle tâche, de peur de ne pas avoir l'espace dans votre bureau. Moi, pour moi personnellement, c'est une très bonne astuce pratique qui m'a permis de gérer mes multitâches. Alors,
j'espère que cette astuce, que vous avez apprécié cette astuce, si vous ne le connaissez pas. Alors, juste un dernier mot avant de vous quitter. Donc, normalement, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de poser des questions et de faire vos feedbacks dans les commentaires. Et il y a juste un truc avant de terminer. J'aurais besoin de l'aide de ma communauté. Alors, si vous ne connaissez pas la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Un rapide rappel pour la chaîne. Faris-O-Net, c'est une chaîne digitale qui partage des astuces en digital et en technique principalement, et qui peut se permettre des vidéos comme des vlogs de temps en temps de voyage. Donc nous on est principalement sur tout ce qui est esprit digital, la technique, geek et astuces, voilà, astuces dans tout ce qui est technique, présentation de jeux vidéo, montage et démontage de chaises gamer, présentation d'une nouvelle machine à café par exemple, voilà, les astuces sur les imprimantes, plein de bonnes choses pour votre vie quotidienne, digitale et technique. Donc n'hésitez pas à nous aider à atteindre notre premier 1000 abonnés, parce qu'on est encore loin malheureusement, et on compte pour vous pour nous donner de la force et de soutien pour arriver à cet objectif. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Au revoir. Et surtout, avant de terminer, n'oubliez pas les likes et la cloche. Et je vous dis au revoir cette fois.